Hello, c'est Rebecca Benamour et c'est une interview pour Sounds of Series. J'ai commencé le métier d'actrice dans le doublage, donc j'ai commencé très tôt. Ce qui m'a donné envie, c'est quand j'ai vu le film Autant on emporte le vent avec Viviane Leap. J'ai eu envie de jouer des rôles comme ça, de femmes aussi fortes et de pouvoir défendre des faits de société ou de défendre des causes qui me tiennent à cœur à travers une histoire. Voilà, si les gens ils peuvent oublier 5 minutes leur quotidien ou ce qui les fait chier ou je sais pas quoi, moi c'est ce qui me fait vibrer, c'est là que je me sens bien, c'est évident. Tout à l'heure on en parlait. Je pense que si j'avais eu moins peur de tout ce qui est sang, etc. et si j'avais été moins angoissée, j'aurais peut-être travaillé dans le domaine médical. Parce que c'est le métier, un des métiers les plus beaux au monde, quoi, de sauver des vies. C'est plus vital que ce que je fais, même si parfois on fait du bien aux gens dans leur vie. Voilà, et puis ce que je disais, en général quand je fais des rêves éveillés un peu, je suis toujours reporter de guerre ou soldat ou un truc comme ça. Et puis sinon j'aurais une chaîne d'hôtels, voilà, plein de choses. Et ton agent, si tu as la chance d'avoir un agent, on t'envoie le texte avant. Sinon, parfois, tu trouves toi-même sur les réseaux. Donc, il y a toujours des façons de trouver des castings. Tu as le texte, tu l'apprends juste avant. Et puis, quand tu arrives, soit tu arrives avec une proposition bien précise, soit on te fait un pitch en amont de ton personnage, de comment la situation va se dérouler, la situation de la scène. Puis voilà, parfois c'est très rapide, c'est frustrant. Et puis, parfois, ça met beaucoup plus de temps, mais ça ne veut rien dire. Et puis faut y aller, faut pas trop se poser de questions. Il faut regarder beaucoup de films, regarder le maximum de films possibles, que vous aimez, que vous aimiez pas, c'est pas l'important, c'est de se faire une opinion, savoir pourquoi vous aimez certaines choses, pourquoi pas. Regardez des films dans plein de langues différentes parce que ce soit en coréen, en pékinois, en tout ce que vous voulez, même si vous comprenez pas, en sri lankais, enfin bref, on s'en fout. Si c'est joué avec le cœur, vous comprendrez. Donc regardez un maximum de films, travaillez tout le temps, travaillez l'articulation, la posture, si vous pouvez travailler avec des danseurs qui vous fassent travailler le corps. Et puis posez toutes les questions, comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes, donc posez-nous toutes les questions. Et je suis qu'au début de ma carrière, donc j'ai pas non plus 15 000 outils à vous passer. Mais lâchez prise, quoi, on s'en fout. L'attente, parce qu'on ne sait jamais si on va travailler ou pas. L'attente, le refus, quand on sent qu'on n'est plus désiré en tant que comédien, on n'est pas désiré pendant un temps. Voilà, c'est un métier où l'ego rentre beaucoup en jeu, mais il faut savoir aussi le mettre de côté pour éviter de tout prendre personnellement, parce que ça dépend pas de toi, ça dépend du réalisateur, de ce qu'il a en tête, ça dépend de ta journée. Si quand tu as passé un casting, ça se trouve le mardi ça se passait super bien, le mercredi ça se serait passé encore mieux, enfin on sait pas. Mais je sais plus quelle était la question, bref. Il y a eu une fois où je me souviens, j'étais beaucoup plus jeune, j'ai passé un casting et je me suis effondrée parce que je disais que j'étais une grosse merde. Mais j'ai pas de truc marquant, horrible à raconter. Parce que tout ce qui a été désagréable sur le moment m'a servi de fou par la suite, quoi. Donc en fait, j'ai pas de très mauvais souvenirs. Alors ça dépend des gens, mais ce qui fait du bien, c'est de s'isoler, d'écouter de la musique que tu aimes bien, qui te détend, qui te met dans un mood particulier en fonction de ta scène, de travailler beaucoup sur ta respiration. Si tu as la chance d'être avec des gens que tu aimes, prends-les dans tes bras, prends de l'énergie, prends du love. Vraiment, si tu peux, il y a deux écoles, il y a soit tu connais ton texte à la lettre et du coup tu peux hyper improviser, il y en a qui aiment tout apprendre sur le moment, donc c'est vraiment différent, mais par contre il faut vraiment être concentré, quoi. Le travail, donc travailler en détente, mais la concentration c'est la base, quoi. Vraiment être focus sur le moment présent, sur l'instant présent. Le Seigneur des Anneaux sans hésiter. Parce que j'ai une longue histoire avec le Seigneur des Anneaux. J'ai commencé le doublage dans le Seigneur des Anneaux. Ma mère a adapté le Seigneur des Anneaux. Elle joue le rôle de Galadriel. Donc c'est dans mes cordes. C'est plus fort que moi.
Une journée de tournage type, tu te lèves très tôt. Si par exemple tu tournes au Marais Salon, si tu tournes, en général tu te lèves très tôt, prends un petit café, tu te fais maquiller, tu te fais coiffer, ça dure plus ou moins longtemps. Sur la série Si tout commence, tu as un sas où en fait tu peux répéter avec le répétiteur, tu fais ta scène, tu te fais microter pour avoir le micro, machin et tout. Donc quand tu as des tenues reloues, c'est la galère pour cacher le micro. Tu arrives sur le plateau, tu prends compte de ce qui se passe, du lieu, de la situation, tu te mets dans ta bulle, tu fais des répètes, ce qu'on appelle aussi des allemandes, où en fait tu vas faire des mécaniques, donc tu vas faire que les gestes ou que tes déplacements. Ensuite tu vas répéter le texte, tu vas le faire avec le déplacement et petit à petit la scène prend forme et après tu lâches complètement tout et c'est là que la magie opère, quand tu penses plus à ce que tu es en train de jouer. Comme ce que vous me dites, merci. Ce que vous vivez, ça revient au même que ce qu'on vit nous, c'est tout aussi fort. Donc merci d'être aussi présent et je vous embrasse tous très 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 fort. Merci d'être aussi bienveillants.